toutes et à tous, j'espère que ça va, que vous n'avez pas trop de vent. Non, bah, vous devez pas en avoir, à moins que vous soyez, pardon, dans la vallée du Rhône, parce que du coup, nous, on a le Mistral. Alors, super, parce que du coup, on n'a aucun chemtrails depuis une semaine, donc on a un ciel, il est magnifiquement bleu, mais par contre, voilà, il fait super beau. Ça, alors, je suis au top de ma forme en ce moment. D'ailleurs, je fais que dormir. Ouais, non, je pense que ça doit être... La fille qu'elle dort. Je pense que ça doit être un contre-coup de la grosse chaleur qu'on a eue. Ah ouais, non, parce que vraiment, nous, on a eu très chaud. Et donc, je pense que tout se va. Non, parce que quand il fait super chaud, comme ça, on fatigue super vite. Voilà, c'est une question de super. Il fait super chaud, on fatigue super vite. Ah oui, non, mais. Alors, aujourd'hui, nous allons faire Europe. J'avais pas beaucoup de choses, Europe. Et par contre, normalement, je dois faire international. Mais en fait, j'ai presque rien. Il y a que sur les USA. Donc, je vais pas parler des USA. Parce que tout le monde parle des USA. Et donc, en fait, j'ai presque pas d'informations. Je dois avoir 2-3 informations. Une sur l'Algérie. Une sur, je sais plus quoi. Et c'est tout, quoi. On a aucune information. Oui, à part Israël-Gaza. Mais bon, c'est ce qui se passe. Hein. Donc, avant de commencer, je voulais remercier tous ceux qui me regardent. Je voulais vous dire aussi que, en fait, si je partage pas, vous savez, quand il y en a d'autres qui font, ils se mettent sur le teco avec l'image à droite et tout, c'est parce qu'en fait, mon ordinateur, il bug. Voilà, il supporte pas. Il est pas top. Donc, j'ai un ordinateur, c'est mon fils qui me l'a offert, mais, enfin bon, j'en ai payé un peu quand même. Mais voilà, il supporte pas. Et voilà. Donc du coup, je peux pas le faire. Ça m'embête un peu parce que j'aimerais bien vous partager les trucs, vous voyez, en même temps. Et en fait, je peux pas le faire. Et comme je vais pas après incruster, vous voyez, une autre vidéo, tout ça, pour que ça... Non, ça me fait trop de boulot. Voilà, vous savez comment je suis corse, donc du coup... C'est peu compliqué. Ah ouais, non, mais en plus, je suis marseillaise, vous savez, nous, c'est doucement le matin, pas trop vite le soir. Donc, nous allons commencer, donc, Europe. Et donc, je vais faire France. Parce que j'ai énormément sur la France. C'est pas des articles de fou, en fait. Mais c'est pour vous montrer le niveau. Voilà, où on en est. Vous voyez, parce que franchement, on est, enfin, le niveau où on en est. Voilà, c'est-à-dire, et là, vous pouvez pas voir, parce que c'est en dessous. Mais on est très bas. Voilà, donc c'était un peu pour... En fait, le France, j'ai remarqué que je faisais pas beaucoup de vues. Les gens, je crois que je dois trop leur casser le moral, mais que si vous voulez que je raconte, je peux raconter que des choses qui cassent le moral sur la France. Hein. Alors, je vous avoue que j'ai pas rangé. Hein, voilà, alors, autant en France, j'ai fait l'effort, parce que du coup, j'ai rangé comme la dernière fois, économie, justice, faits divers, politique, machin et tout. Autant là, Europe, j'ai pris ce qui venait, parce que du coup, il n'y en a pas beaucoup non plus. Et en fait, on verra au fur et à mesure. Hein. Donc, on va commencer par de l'Allemagne, et après, je sais pas. Le Monde, ArcelorMittal renonce à investir plus d'1 milliard d'euros dans la décarbonation de ses usines en Allemagne. La rentabilité de cette transition n'est pas suffisante. Le projet de transformation de 2 sites du groupe sidérurgique bénéficiait d'1,3 milliard d'euros d'aide publique. Eh ouais, voilà. Il a dit non. Non, j'y vais pas tes pépettes, non, parce que là, du coup, ça va me coûter plus cher. Après, tu vois, sur le long terme, que des 1,3 milliard. Voilà, parce que 2,5 milliards d'euros. Il va supprimer, du coup, qui prend pas les pépettes, 600 postes en France, à Dunkerque. Eh ben, si ça RSA encore. Hein. Et non, je vous jure, la liste va être longue, hein, des RSA. Même avec ce soutien financier, public, la rentabilité de cette transition n'est pas suffisante, ce qui montre l'ampleur du défi à relever. Eh ouais, c'était pas possible. Les prix actuels de l'électricité en Allemagne sont élevés, tant en comparaison internationale qu'avec les pays européens voisins, comme en France. Et ouais, il devient de plus en plus improbable d'atteindre les objectifs de réduction des émissions de CO2 d'ici à 2030. Non, et c'est bien parce qu'eux, ils veulent un monde utopique. C'est-à-dire, c'est le genre de personne qui se lève le matin qui dit, bon, ben alors, ça pollue quand même le truc. Ouais, c'est vrai que ça pollue. Bon, eh ben, on va l'interdire. Mais derrière, ils captent pas que le mec, il fait comment? Tu vois ce que je veux te dire? Donc, ouais, il faut décarboner. Zéro. Ouais, non, zéro émission de CO2. Bon, tu peux méthane, dioxyde de soufre, enfin, tout ce que tu veux. Dioxyde de titane, tous les produits les plus dangereux sur la planète. Mais par contre, le CO2, non. Mais du coup, voilà, on peut plus rien produire.
C'est comme l'autre qui te dit, ouais, il faut des ZFE, alors qu'elle fait l'accord avec Donald Trump que les bateaux, ils vont faire que des allers-retours, quoi. Non, parce il faut l'aller, comme putain, je sais plus qui c'est. Je crois que c'est juste milieu. Il disait, il faut l'aller plein, mais le retour, le bateau, il est vide. On est ok, puisqu'on le remplit pas d'autre chose. Donc, du coup, voilà, il faut dire, un sur deux, c'est pour rien, quoi, tu vois, l'aller-retour. Et toi, ils te viennent te prendre la tête avec ta voiture qui a 10 ans. Alors, on va continuer sur de l'Allemagne. Armée.com. Rheinmetall délocalise ce que cache la fabrication de chars allemands en Roumanie. Oui, vise à renforcer l'industrie de la défense européenne. Et ouais, voilà, c'est ça. Non, parce que là, je viens de lire un truc. En 2020, la Hongrie a commandé 218 KFC, j'allais dire. 218 KF-41 Lynx. 2 milliards d'euros, c'est pas cher. Un KF-41 Lynx. Ah ouais, non, c'est pas cher. La Hongrie, et là maintenant, ils portent en Roumanie. Ah oui, véritable écosystème industriel. Ouais, mais c'est ça en fait, hein. C'est comme nous quand par exemple, une entreprise, elle allait à l'époque du sud au nord, vous voyez, parce que il y avait des aides, des machines, des trucs, des choses, ok, mais ça restait en France. Tandis que là, ils en ont rien à foutre. Là, pour eux, la vision, c'est européenne. Donc, ils vont te prendre des usines ou de les faire dans leur pays, parce que du coup, il n'y a plus de pays. Eh ben, ils vont les faire dans une région, ou la Hongrie, ou la Roumanie. Voilà. C'est comme toi, si tu dis en Charente-Maritime, ou à Ajaccio, ou dans le Barry. Ben, c'est pareil pour eux. Alors, celle-là m'a fait rire, du coup, qu'on est en Allemagne. Du jamais vu depuis 30 ans, en Allemagne, la consommation de bière est en berne. C'est pas une ville d'Allemagne, Berne? Le Figaro. La consommation de bière en Allemagne a connu son pire semestre depuis 30 ans. Entre janvier et juin, les Allemands ont ingurgité 3,9 milliards de litres de bière, soit une diminution de 6,3. Et tu sais pourquoi? Voilà, les raisons démographiques. Alors oui, non mais d'accord, ils vieillissent, ok, non mais t'inquiète que les jeunes ils taquinent bien. Bon d'accord, une crise économique aussi, quoique ça vous revient moins cher d'acheter de la bière au supermarché, donc la vente de bière, elle se fait toujours, normalement, tu vois. Sauf que, oui, comment on appelle ça, les pubs, les trucs comme ça, je sais pas s'il y en a d'ailleurs là-bas. Enfin, les bars, oui, d'accord, ok, ils auront peut-être une baisse. Mais c'est surtout, parce que ça a augmenté, ok, mais c'est surtout que là-bas, les Allemands, c'est un peu comme nous ici. Il y a de plus en plus de musulmans. Les musulmans, alors qu'ils soient blancs, français, lituaniens, on s'en fout. Mais il y a de plus en plus de musulmans. Et les musulmans, ils ne boivent pas de l'alcool. Enfin, certains. Enfin, bon, voilà, parce que du coup, une sélection là aussi. Parce que, ok, la plupart des musulmans, ils boivent pas d'alcool, moi, je peux vous dire qu'il y en a une bonne partie qui taquine bien la bière. Ah ouais, non, non, mais. Bon, après, ils font des métiers difficiles, hein, mais n'empêche qu'ils taquinent bien la bière. Moi, j'en ai connu plein de musulmans qui buvaient. Et buvaient, hein. Ah ouais, non, mais c'est pas juste boire, hein, c'est boire. Et donc, en fait, tous les alcoolos, ils sont ici. Tous les matins, je promène mes chiens. Je fais le tour du pâté de maison, quoi, hein, vous voyez, le tour de mon quartier. Il doit y avoir, je dois croiser, ouais, non, au moins une cinquantaine de canettes de bière. Mais tous les jours, pas les mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Tous les jours, on les enlève, je ne sais rien, fait bon. Elles disparaissent, en tout cas. Et tous les jours, il y en a, mais à d'autres endroits, mais tous les jours. Parce que vous voyez que c'est pas le même carton, que, bon, enfin, voilà. Et que le carton n'est pas déchiré pareil, donc vous savez que c'est un autre pack de bière qui a réapparu. Eh ben, c'est inondé de canettes de Heineken dans mon quartier. Tous les alcooliques qu'il y a, non, mais je vous jure, c'est affolant. Je peux pas mettre de vidéo, c'est trop long. Mais si vous voyez tout ce que je croise pour une canette de Heineken, surtout la Heineken en plus. Pas trop de 8-6, machin. Ouais, les canettes en fer. Vous voyez? Mais les canettes d'Heineken, putain, qu'est-ce qu'ils en produisent du verre? Ah ouais, non, mais je t'explique. Hein. Donc, les Allemands sont de moins en moins alcooliques. C'est bien, c'est une bonne nouvelle quand même. L'automobile magazine. Droit de douane. L'Allemagne sauve son auto, mais pas ses comptes, pendant que la France paye l'addition. Ben oui, mais parce que nous les Français, on aime bien payer. Une vidéo, je sais plus ce que j'avais mis. Ah oui, sur mon autre, la Gauloise réfractaire, sur TikTok. Ce qui touchait les ministres, ce qu'ils ont sur les comptes là. Et il y en a une, elle m'a marqué, ouais, mais du moment qu'ils l'ont pas volé, qu'est-ce que ça peut faire? Donc oui, effectivement, les Français, ouais, les Français, ils aiment bien payer, ouais, je remarque. Ah ouais, non, mais je remarque. Toujours payer plus pour avoir moins, c'est leur devise. Ouais, c'est leur devise, devrait se le faire tatouer.
Je paye toujours plus pour avoir moins. Eh ouais, c'est ça. Près de 750 000 voitures européennes ont été exportées vers les États-Unis. Ce qu'ils disent pas, c'est que les 750 000 voitures européennes, il y en a 80%, c'est les Allemandes. Eh ouais, non mais, c'est pas eux qui veulent se promener avec une souris. Tu vois, je veux dire. Voilà, les constructeurs allemands en première ligne. Alors, l'Allemagne a exporté pour 137,9 milliards d'euros de marchandises vers les USA contre 54... Non, non, parce que, attendez. On y est pas. Elle fait on y est, mais bon. Des poils de cul. L'Allemagne a exporté, non, mais j'aime bien. Si j'ai lu, au début, je vois les chiffres de la France, je me dis, ah ouais, d'accord. Donc, 137,9 milliards pour l'Allemagne, 54,8 milliards pour l'Italie et 14 milliards pour la France. Et ouais, je crois qu'on est arrivé au bout du bout, hein, les gars. Ah, bah encore l'Allemagne, hein. Ah, bah oui, le gaz. Après 20 ans de rejet, l'Allemagne retourne au nucléaire. Berlin relance discrètement l'atome face aux échecs des renouvelables et à la pression industrielle. Oh bah oui. C'est-à-dire que là, avec leur système, ils pouvaient produire que quand il y avait du vent. Tu vois, voilà, c'est tout. Quand il n'y avait pas de vent, il n'y avait pas de production, en fait. L'Allemagne, autrefois opposée au nucléaire. Non, c'est surtout qu'ils nous ont défoncé le nôtre. C'est surtout ça, quoi, tu vois. Change de cap sous la direction de Friedrich Merz. Ah oui. Ouvrant la voie à une nouvelle ère de coopération énergétique européenne. Eh ouais, une fois qu'ils nous l'ont bien mise à l'envers, hein, ça c'est comme les États-Unis, une fois qu'ils nous l'ont bien mise à l'envers, eh ben ils nous la remettent encore plus à l'envers en faisant le contraire de ce qu'ils nous ont dit de faire. Eh oui. Eh ben voilà, j'ai fini sur l'Allemagne. On va faire du global. Là, j'ai fait pays par pays et après on fera le global et après on finira par un truc qui est assez rigolo. Enfin, rigolo. Alors, pour le voir que j'ai un truc un peu rigolo, Lituanie, la tête qu'il a. Je vous jure, des fois je me dis ouais non il faut pas se fier à la tête et tout parce que tu vois non mais c'est vrai que ils ont vraiment une tête spéciale. Je pense qu'on vient pas du même monde. Ah ouais non mais Libération, Lituanie, soupçonné de corruption et embourbé dans de nombreux scandales, le Premier ministre démissionne. Ah bah lui au moins il démissionne. C'est pas comme le nôtre. Alors il avait une entreprise Garnis, spécialiste en batterie. Voilà, ils ont reçu 200 000 euros de prêt à taux avantageux de la Banque nationale du développement, créant un conflit d'intérêts potentiel. Alors, c'est l'entreprise de sa belle-sœur. Elle a récemment reçu 173 000 euros de fonds européens. Bah oui. Hein, putain, il vient de te demander au RSA de déclarer si ta mère t'a donné ses 4 euros, tu vois, ce mois-ci. Ah ouais, non, parce que du coup, il te l'enlève. Tu vois, non, c'est trop. C'est ça, c'est 4 euros, si ça, c'est trop là-haut. Bon, ben voilà. Alors, on voit que c'est un peu comme chez nous. Hein? Ah, ben une bonne nouvelle là pour nous aussi. L'infodrome, Cameroun, la Belgique. C'est quoi le délire? Cameroun, Belgique, France, j'ai dit un problème. Alors, Cameroun, la Belgique détrône la France et devient premier fournisseur européen en 2024. C'est parce que j'avais pas compris le truc. Pour la première fois en 2024, la Belgique s'impose comme le principal fournisseur européen du Cameroun. Ce changement s'observe à travers les récentes données publiées par le ministère camerounais de l'économie, de la planification, bon, on s'en fout, qui font état d'importations européennes totalisant 1321,8 milliards de francs CFA. Oui, c'est-à-dire 12 euros. Sérieux, et leur francs CFA. Oh putain. La Belgique devance désormais la France, désormais deuxième. Eh ouais, voilà. Avec 22... Alors, autant sur les trucs qui devraient être bien, on recule. Hein, c'est-à-dire, premier, on se retrouve 27e, 30e, deuxième. Du coup. Et sur les trucs dégueulasses, par contre, on monte à classement. Corruption, tu vois, on est 25, on fait partie des 25 pays les plus corrompus, on fait partie des plus dangereux, on fait partie des... Non, là où il y a le plus de pédos, on fait partie... Non, c'est bien. Pornographie, fait je sais pas quoi, fait bon, non, vraiment, drogue, tu vois, vraiment. En 2023 encore, l'Hexagone conservait la première place selon... Eh ouais. Le basculement en faveur de la Belgique marque une évolution notable dans le pays. Ah bah, c'est surtout le nôtre. Alors, pourquoi on a reculé? Concerne en particulier les produits stratégiques tels que les carburants raffinés et lubrifiants. L'Italie occupe désormais la 4e place, tu vas voir qu'elle va surplanter tout le monde. Suivie par l'Espagne, et ouais, et les Pays-Bas. Non, et c'est bien, hein, c'est magnifique, hein. Allez, encore une bonne nouvelle. Oui, parce que du coup, tout le monde fait marche arrière sur l'écologie, machin et tout, sauf nous. Hein. France Info, crise climatique.
La Nouvelle-Zélande revient sur son interdiction de la prospection offshore pour le gaz et le pétrole. Ah bah oui, attends, c'était bien ça, hein? Ah ouais, on faisait des trous, pisse-trous. Ah ouais, on faisait des trous, pisse-trous. Après, on mettait le toyo. Et puis, il sortait les pépettes. Ah ouais, que là, il faut aller demander aux Américains, aux machins, produire des usines qui décarbonent rien du tout, qu'il faut payer la peau du cul. Enfin bon. Et du coup, non, c'est mieux le trou pisse-trou avec le toyo. Ah oui. À un moment où la production d'énergie renouvelable diminue, il est clair que nous avons besoin de solutions de rechange pour éviter que les Néo-Zélandais ne paient une facture plus élevée et pour garantir un approvisionnement suffisant. Ah bah nous, en France, ça fout. Voilà. Ah oui, non. Voilà. Il n'y a plus que ça à dire. Des milliers d'Afghans accueillis au Royaume-Uni en secret. Oh bah oui, attends, on va pas les voir. Eh non, ils se voient pas, ils se confondent dans le paysage anglais. Ah ouais, non mais, pour de bon que eux, ils subissent le grand remplacement. Ah ouais, non mais eux, vraiment, vraiment, vraiment. Et puis c'est pas par des peace and love, tu vois ce que je veux te dire? Voilà. Dailymotion, oui, c'est pour ça que du coup, j'ai juste un petit résumé, mais ça suffira, je pense, a révélé avoir accueilli en secret des milliers d'Afghans mis en danger par une fuite massive de leurs données en 2022, alors que certains avaient travaillé pour le gouvernement britannique avant le retour des talibans au pouvoir. Allez! Mais qui c'est qui est allé faire la guerre en Afghanistan? Non, parce qu'ils étaient bien. C'était pas bien en Afghanistan, enfin, c'était leur pays, bon, ils se démerdaient, tu vois. Et donc, nous, on est venus se mêler, donc après, bon, on a mis des mecs qu'on voulait, puis après les mecs qui voulaient pas qu'on mette des mecs qu'on voulait, ils ont repris le pouvoir, c'est-à-dire les talibans, et maintenant c'est le feu. Eh ouais, non mais c'est sûr. Voilà, hein, donc on va bientôt recevoir encore des Afghans, sûrement. BFM Business. Ah oui, les clochards. C'est qui les clochards? Eh ben c'est nous. Ah bah oui, c'est nous les clochards. Alors que la SNCF cherche désespérément 1 milliard, ben demande à Jamie Messia. Il te fait une cagnotte. Eh ouais, non, il te fait une cagnotte, tu as vu? Pour le rail français, l'Italie augmente son enveloppe à 100 milliards sur 5 ans. Ça fait mal. Le gouvernement transalpin et le gestionnaire du réseau viennent d'annoncer 2,1 milliards d'euros supplémentaires pour moderniser le réseau ferré. L'Italie s'appuie notamment sur des aides européennes. Eh ouais, c'est ça, c'est-à-dire que nous, on paye pour tout le monde. Tu vois, voilà, c'est ça qui est bien. C'est parce que, je sais pas pourquoi, eux, ils ont le droit à beaucoup de pépettes. Donc, je sais pas. Pourtant, on va dire que la France, elle est à fond avec Ursula. Donc, je vois pas pourquoi elle touche autant de pépettes. Et donc, du coup, ben, ils en bon, ils investissent, c'est bien. Mais je veux dire, je vois pas pourquoi eux, ils touchent de l'argent que nous, on leur donne. Enfin, je veux dire, pourquoi nous, on donne autant d'argent? De quoi rappeler le fameux plan d'Elisabeth Borne à 100 milliards pour le rail français qui n'a jamais passé le stade de la noce. Ben oui, c'est sûr. 1200 chantiers en cours. Rien qu'en 2024, 15,2 milliards d'euros d'appels d'offres ont été attribués, plus de 1200 chantiers sont en cours. Non, parce qu'eux aussi se sont posé la question. Tu vois. Comment l'Italie parvient-elle à dégager autant d'argent pour le rail? Sur ces 100 milliards, 14 proviennent du plan de relance européen, dont l'Italie est la principale bénéficiaire. Oui, non mais d'accord. 14 milliards du plan de relance européen, et rappelons qu'en France, le réseau a besoin de 4,5 milliards d'euros par an. Le contrat de performance sur 10 ans entre l'État et la SNCF Réseau prévoit 3 milliards d'euros par an, tandis que le groupe promet 500 millions supplémentaires, il manque donc encore 1 milliard. Eh ouais. Oui, mais pourquoi? Je sais pas. Non, mais moi, je vous dis, faites une cagnotte lichée. Hein. Alors ça, franchement, ça m'a cassé le moral. Heureusement que je viens de commander. L'UE lance une procédure contre la plateforme en ligne chinoise Temu, Africa News. Non, c'est bien parce que pour avoir les actualités, par exemple françaises, européennes et tout, il faut que tu ailles à RFI, à Africa News, tu vois, parce que c'est courrier international, sinon tu n'as rien. Tu vois ce que je veux te dire? La liste des plateformes de vente en ligne soupçonnées d'enfreindre les règles de l'Union européenne ne cesse de s'allonger. Le dernier ajout en date, Temu. Ouais, alors, la dernière fois, d'après ce que j'ai compris, ils veulent s'en prendre, alors pas pour là, parce que du coup, à Temu, parce que genre, ouais, ça casse la vente des, enfin, ça casse le commerce français, européen et tout. Mais je vais te dire, mon chéri, si j'achète Temu, tu vois, c'est peut-être parce que j'ai pas les pépettes pour m'acheter un truc français ou européen. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que du coup, il faudra 4 fois le prix. Là, j'ai acheté une brosse. Vous savez, bon, elle doit être comme un 16, je suppose. Mais, brosse, vous savez, pour nettoyer la salle de bain, les carreaux, fait n'importe quoi, tu peux tout nettoyer avec rechargeable. Un truc, donc elle doit être petite, hein, genre brosse à dents, je pense, hein, mais
Mais moi, j'y arrive pas, parce que j'ai mes tendinites calcifiantes, ce qui fait que de frotter la salle de bain, franchement, j'y arrive pas. J'ai plus de force et tout, franchement, je me casse le dos, enfin bon. Donc j'ai dit, je vais prendre la brosse. Comme ça, au moins, je brosse, tranquille, tu vois, et j'ai pas à m'exciter, quoi. Et ben, j'ai payé 6 euros. Voilà. J'ai réussi à trouver une broyeuse de documents, vous savez, parce que j'ai tous mes papiers, mes vieux papiers, que tu dois te débarrasser, mais je veux pas m'en débarrasser, j'ai pas dessus mes numéros de sécu, et il y a tout. Donc j'ai dit, il faut que j'achète une broyeuse électrique, rechargeable, ça n'existe pas, je crois. Donc il faut l'en prendre une électrique, et déjà elle coûte 50 euros. Je dis merde, et ben là j'ai trouvé une broyeuse, bon il faut que je me le fasse une feuille par une feuille. Mais bon, cet été, à la rigueur, pourquoi pas, parce que du coup pendant un mois j'ai plus rien à faire, déjà que j'ai pas grand chose à faire. Et donc du coup j'ai dit, je vais prendre ça, tu vois, comme ça, 13 euros. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris, ouais, je fais pas la pub, mais j'ai pris des brassières et des shorts. 4 euros le short, 3,50 € la brassière. Ouais, ça tient, hein, je veux dire, c'est comme du Chine. Hein. Donc, lol, la blague. Après, qu'est-ce que j'ai pris aussi? J'ai pris des sacs, vous savez, sous vide, là, pour mettre les habits. Parce que j'en ai, mais ils sont trop grands. Je sais pas où les mettre. Il y avait plusieurs tailles. Oui, je vous raconte ma vie. Et après, on finira sur Europe, le truc rigolo. Et donc, je vais prendre ça, comme ça, au moins, c'est mieux pour ranger les habits, hein, vraiment. Bon, c'est lourd, ça pèse une blende, mais bon, au moins, ça va, ça prend pas trop de place. Bon, par contre, tu peux tuer quelqu'un avec, hein, mais tellement c'est dur. Et donc, j'ai pris ça, j'ai pris, je vais vous dire ce que j'ai commandé. Non, je vais vous dire ce que j'ai commandé. Non, non, parce qu'il faut voir ce que j'ai commandé. Après, j'ai pris, oui, pour les jouets. Vous savez, pour enlever les jouets des salles de bain. Parce que du coup, j'ai jeunes de ma salle de bain, ils sont morts. Donc il faut que je les change. J'avais voulu les refaire la dernière fois. Et en fait, je sais pas pourquoi, il y a de la moisissure qui s'est mise. Donc du coup, j'ai essayé de prendre du bon et je vais le refaire. Donc là, avec celui-là, vous le faites magnifiquement bien. J'ai acheté un reposoir pour mettre le téléphone dans la voiture. Parce que chaque fois que je demande à mes enfants, il fait que se perdre. Non mais, du coup, il faut le savoir aussi. Et j'ai acheté, ah oui, alors, non, elle a l'air grosse, la brosse, hein. J'ai acheté des jardinières trop au top. Parce que moi, j'ai la barrière, mais là, elle est large, vous savez. Et donc, ce qui fait que quand vous mettez la jardinière, elle bascule. Vous voyez. Donc, du coup, la barrière est en décalé. Et ben là, c'est avec le système esprit pour qu'elle reste droite. Franchement, c'était magnifique. J'ai acheté une pochette pour mon tabac, rose, magnifique. Et j'ai acheté des petites boîtes parce que j'ai tout refait, j'ai tout rangé mon balcon. Et en fait, j'avais une espèce de meuble en plastique avec des tiroirs où j'avais mis tout mon bricolage. Et en fait, avec le soleil et tout, ça faisait au moins 10 ans que je l'avais été tout cassé. Et donc là, j'ai carrément décidé de tout changer. Donc j'ai pris plein de petites boîtes. Ben voilà. Et j'ai acheté donc les sacs et la brosse. Et un porte pour mettre la brosse à dents. 4 shorts, 3 débardeurs, plus ma broyeuse, ça m'a fait 80 €. Voilà pourquoi les gens ils achètent. Tu vois, t'es mu. Franchement, ça va, hein, point de vue qualité, tout ça, tu t'attends pas à des trucs de malade mental, hein, j'explique. Allez, et on va finir par mon truc rigolo, je ne sais rien, mais en tout cas très bizarre. Enfin, très bizarre. Espagne, le Parisien. La justice ordonne l'expulsion de 9 nonnes excommuniées d'un couvent. Un groupe de religieuses excommuniées par le Vatican en 2024 et qui s'était placé sous l'autorité de Pablo de Rojas Sanchez Franco. Ce religieux, fondateur de la pieuse Union de Saint-Paul apôtre, se revendique du sédévacantisme, un courant considérant l'ensemble des papes ayant succédé à Pie XII comme des hérétiques. Ah, c'est pas con. Qui est mon ami. Ah ouais, non mais, il est reproché au mouvement d'être une secte considérée comme hérétique par... Ah ben voilà, ça doit être ça alors. Et ouais, c'est pour ça, c'est parce que... Non, eh ben alors peut-être pas. Et avec ça, il compris. Vous avez compris. Dans un manifeste de 70 pages, les nonnes avaient à l'époque justifié de leur rupture avec l'Église par une supposée persécution de leur hiérarchie qui a fait échouer, selon elles, un projet d'acquisition par leur communauté d'un autre couvent situé au Pays Basque espagnol. Elles avaient également pointé un prétendu chaos doctrinal du Vatican qu'elles accusaient de double langage et de contradiction. Oh ben, tu sais s'il y avait que ça. Alors, elles avaient été excommuniées quelques semaines plus tard par le Vatican. Ah bah oui. Et oh,
C'est top, le Vatican. Ah ouais. 9 religieuses encore présentes dans ce couvent. D'accord, ok. Ah bah si elles le font pas volontairement, elles vont se faire dégager par les condés. Eh ouais. Eh ouais, oh, ils avaient le papier, oh. Ils avaient le papier, comme quoi c'était eux le propriétaire. Non, c'était rigolo de voir l'excommunier, mais je voulais savoir pourquoi elles avaient été excommuniées. D'accord, ok. Ouais, parce qu'elles marchaient pas avec les préceptes de l'église. Eh ouais, c'est logique. Eh oui, non. Alors, paix, amour, gloire et beauté, tu vois, l'église, elle connaît plus. Ça fait longtemps, tu vois, je veux te dire. Donc les valeurs de Jésus, machin, paix, amour, aimer les enfants et tout. Fait bon, nous elle a un peu détourné, hein, ici en France aussi, enfin dans le monde d'ailleurs. Et donc aimer les enfants et tout, et il faut pas faire, si on te fait du mal, il faut tendre l'autre joue et tout. Non, non, là c'est bon, c'est foutu là. Putain, la dernière fois, regardez, je me rappelle plus quoi, et je pensais à Balavoine. Oui, voilà, parce qu'on pensait à tous ceux que, enfin, on pensait parler un peu de tous ceux qui avaient fait du, enfin, qui essayaient des vedettes, de faire du bien, mais vraiment, vous voyez, pas le truc dégueulasse. Et en fait, je me disais, dire qu'ils sont tous morts, en fait. Je me dis, dans un sens, tant mieux, tu vois, parce que s'ils verraient le monde de maintenant, je crois que Balavoine, il meurt, il remeurt. Ah ouais, il ressuscite, il remeurt, il ressuscite, il remeurt. Ah oui, non, 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 vraiment, vraiment. Vraiment, déjà, lui, à l'époque, c'était fou furieux, parce qu'il était à fond dedans. Mais là, s'il voit le monde, la guerre en Israël, enfin à Gaza plutôt, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe de partout et tout, je crois qu'il pèterait les câbles, je crois qu'il comprendrait plus rien. Ah ouais, non, mais non, il revient, il comprend plus rien. Ah ouais, non, il comprend plus rien. Parce que normalement, au plus tu vas dans le temps, au plus tu t'améliores, logiquement, tu vois. Et là, en fait, c'est tout le contraire. Là, on n'a jamais... alors, on s'est amélioré point de vue éducation, machin et tout, d'accord, ok. Mais là-dedans, on n'a jamais évolué, en fait. On est toujours au temps de la guerre du feu. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà, malgré qu'elle n'ait jamais existé, mais on y est encore, psychologiquement. Et donc, ouais, c'est vrai que franchement, pour lui, ça aurait été compliqué. Ouais, vraiment. Vraiment de se retrouver ici. Déjà, pour moi, c'est compliqué. Enfin, pour certaines personnes. C'est pour ça que c'était mieux qu'il meure avant. Tu vois, des fois, tu te dis, c'est mieux. Tu vois la personne qu'elle meurt plutôt que qu'elle voit ce qu'est devenu le monde en fait. Parce qu'elle est dégueulasse. Non, c'est vrai, hein, vraiment. Mais moi, je me demande comment les enfants ils font, enfin les jeunes, pour avoir encore de l'avenir, tu vois, de l'espoir, de machine. Déjà, nous, en 1970, notre époque, on était vraiment désabusés, désespérés, tu vois. Je sais pas. Donc, sur ces bonnes paroles, j'ai terminé Europe. Donc, ma prochaine vidéo, France, parce que du coup, j'ai énormément de trucs à... J'ai énormément j'ai énormément d'articles de journaux, et il faut que je m'en débarrasse. C'est le cas de le dire, c'est sympa pour vous. Donc, d'ici ma prochaine vidéo, France, allez, j'arrive pas à le dire, j'allais dire international. D'ici ma prochaine vidéo, France, prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.